Quelque part, au quotidien, on est toujours dans la volonté d'en vouloir plus. Alors ne me dites pas que c'est notre époque, parce que ça l'a toujours été, l'être humain a toujours eu cette démarche d'en vouloir plus, à différents niveaux. Ça peut être plus de terre, plus de bêtes, plus de femmes, plus d'argent, plus de confort, etc. Et en fait, c'est un vrai boost que d'en vouloir plus, de faire preuve, entre guillemets, d'ambition. Ça a toujours été un moteur, de toute façon, indéniablement. Sauf que là où ça peut jouer en votre défaveur, c'est en vouloir plus sans être sur une démarche de construire plus. Je m'explique. L'idée étant que à vouloir plus, toujours plus, et être attentiste, être dans l'attente que ça vienne, que ça nous tombe entre les mains, que finalement ça finisse par se déclencher, que finalement l'entreprise qu'on a créée, elle finisse par faire des ventes par l'opération du Saint-Esprit, etc., qu'à un moment donné elle décolle alors qu'on ne fait rien. Mais le truc, c'est que ça génère aussi du stress, que ça génère de la déception, que ça génère de la frustration, que ça génère aussi de mauvaises pensées, des pensées sombres, noires, culpabilisantes, dévalorisantes, etc. Ça abîme son estime de soi, sa confiance en soi, etc. L'approche de toujours en vouloir plus, ça doit forcément s'accompagner par faire ce qu'il faut pour l'avoir. Alors, si je prends les mots un par un, c'est toujours, ok, no susai. Vouloir. Mais vouloir, c'est pas faire ce qu'il faut pour avoir. C'est juste une volonté, c'est juste une pensée. Alors peut-être que ça vous prend aux tripes. Peut-être que ça vous met le cerveau en vrac, peut-être que ça vous fait faire des bonds quand vous y pensez. Peu importe, c'est pas le souci. Mais ce n'est qu'une pensée, vouloir. Ce n'est pas agir en conséquence, ce n'est pas faire en conséquence, ce n'est pas construire pour avoir ce qu'on veut. Et c'est là où le côté toujours vouloir plus avec l'ambition sans agir, sans être sur une approche d'action, ça vous mène plus à du négatif qu'à du positif. Alors, j'ai déjà abordé, et j'en reparlerai, je parlais de loi de l'attraction, etc., du retour de l'univers, enfin, peu importe vos croyances, on n'est pas là, c'est pas le sujet. L'idée, c'est pas je pense, je vibre et donc j'attire et j'ai. Si vous restez au fond de votre canapé, va pas se passer grand-chose. Vous pourriez vouloir, vous pourriez manifester, vous pourriez demander tout ce que vous voulez. Il n'arrivera rien. J'aime bien, moi, une expression que j'ai et que j'ai lu dans certains livres, que j'ai retrouvé dans certains livres. J'aime bien le côté le mouvement entraîne le changement. Autrement dit, la mise en action permet d'avoir ce que l'on veut parce qu'on va faire bouger ce monde, bouger les gens, intervenir, échanger, etc., qui fait qu'à un moment donné, on va se retrouver face à des opportunités, face à des partenariats qui vont nous être proposés, face à des solutions pour construire et avoir ce qu'on veut ou pour régler une situation un peu problématique. Et c'est en cela que ça devient intéressant de toujours vouloir plus avec ce duo d'action, de mouvement pour pouvoir y arriver. Mais au fond du canapé, ça ne marche pas, très clairement. Alors, je ne l'ai pas essayé parce que ce n'est pas mon style, mais je le vois bien évidemment à travers, par exemple, mes coachés, où il y en a certains qui disent « je ne comprends pas, je fais ça, ok, ça fait combien de temps que vous le faites ?» Ça fait 3 semaines, ok, vous avez fait quoi d'autre ? Rien. Bon, ok, il ne peut pas y arriver grand-chose, quoi. Et encore là, je suis gentille comme exemple, mais j'ai vu des choses beaucoup plus violentes. Voilà, faire la même chose une fois tous les 36 du mois pendant 3 ans et dire ça marche pas, je peux pas être d'accord. Je peux pas être d'accord, c'est normal, c'est une suite logique. Donc toujours en vouloir plus, sans action, ne vous mènera nulle part. Arrêtez de consommer des vidéos YouTube, TikTok et compagnie, si ce que vous apprenez, vous ne le mettez pas en application. Le sachant n'est pas l'exécutant dans ce cas-là. Le sachant doit être l'exécutant pour l'entreprise, pour la développer. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Avoir un chef d'entreprise hyper intelligent, plein de culture, plein de connaissances, plein de compétences, mais qui les met pas en pratique, ne fera pas que son entreprise se développera. Ça suffira pas. Il faut qu'il y ait cette passation entre ce qu'il possède, ce qu'il sait, etc., et qu'il passe ça, qu'il transmette ça à son entreprise pour que ça puisse donner quelque chose derrière, pour qu'il y ait des résultats et des conséquences, donc des résultats tangibles, et accessoirement l'atteinte des objectifs.
Donc cette façon de voir, cette prise de conscience, etc., c'est des choses que vous n'aurez que dès l'instant où vous allez gratouiller un petit peu l'intérieur de vous. L'introspection est une démarche nécessaire. L'entrepreneuriat, c'est un parcours de développement, perso d'abord et puis après business. Donc je vous ai fait un challenge offert dans la description. Cliquez sur le lien, 7 jours, 7 sujets différents. Vous allez travailler. Il y aura des sujets faciles, d'autres beaucoup moins. Mais l'idée, c'est d'avancer, de prendre conscience de certaines choses pour vous faire grandir, pour être la meilleure version de vous-même, pour justement être capable de faire cette passation entre vous et votre entreprise pour pouvoir la booster. Donc cliquez sur le lien et on se retrouve de l'autre côté.